Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a le plaisir d'essayer la Honda CB650R, donc la très belle Honda 4 cylindres qu'on peut retrouver donc en mid-size comme aujourd'hui, donc spécial permis A2 bridé 47.5. Il faut savoir que c'est une moto qui en full fait 95 chevaux. Donc voilà, un débridage en full à la limite autorisé pour pouvoir la brider en A2. Donc c'est une moto qui a l'avantage d'avoir un très beau 4 cylindres qui fonctionne très bien et surtout qui fait un très beau bruit à l'échappement. Alors, premières impressions, position de conduite, madame la passagère. Écoute, super bien. Hein. Ouais, t'es bien? Ouais, je suis en crapaud, mais moi tu sais que j'aime ça. Ouais. Je suis bien installée, la taille confort, elle est large. C'est le confort, large, plutôt bien installé. Ouais. Bon bah parfait. Hein. Et toi? Je suis bien, position de conduite un peu sur l'avant, je dirais. Ouais. Les cale-pieds un peu en arrière, c'est une position un petit peu sportive, mais je suis bien installé. Alors que dire sur cette CB650R? Alors déjà, dès qu'on met le contact, hein, le 4 cylindres, ça rugit. Là, on a un pot d'origine. Et franchement, le bruit est assez phénoménal. Alors ce qui est pour moi un petit peu surprenant, c'est que en ville comme ça, elle est extrêmement maniable, malgré un poids de 202 kg tout plein fait, qui peut sembler un petit peu lourd par rapport aux autres roadsters de la catégorie. Et ben au final elle est extrêmement agile. Là on voit sur un freinage un petit peu plus serré que voilà, le freinage a du mordant et est plutôt sécure. Donc il faut savoir que sur cette CB650R on a une zone rouge à 12 000 tours par minute. Et c'est aussi là où on atteint le maximum, enfin c'est à 11 000, juste 1000 tours plus bas, on atteint le maximum de puissance en chevaux, donc pour le coup 47.5 puisque c'est un modèle bridé à 2, et 95 chevaux quand on est en full. Et c'est plutôt impressionnant, quand on n'a pas l'habitude de grosses cylindrées, de tester comme ça une moto qui permet de monter si haut dans les tours. Mais c'est assez impressionnant au départ. Pour autant c'est une moto qui est très rassurante. Tout de suite, bon bah on est chez Honda, hein, on se sent comme si on l'avait déjà conduit, comme si on l'a possédé depuis longtemps. Alors en termes de consommation là sur cette CB650R, là on est à 5,5 litres. Alors jusqu'à présent on a fait du coup que de la ville, vraiment à très basse vitesse. On est plutôt coincé dans les bouchons, donc c'est pas ce qu'il y a de plus fun pour tester la moto. Et en même temps ça permet de voir dans des conditions d'utilisation comme ça moins fun ce que la moto consomme. Donc voilà, là on est à 5,5 litres. De mémoire on a un réservoir de 13 ou 15 litres. Je l'afficherai sur la vidéo si je me trompe. Dès qu'on commence à grimper un petit peu, le 4 cylindres se met à rugir. Et c'est là où cette moto file la banane. Même en roulant à des vitesses pas élevées, on est en deuxième à 50 km/h et pourtant on sent que ce moteur a envie de grimper dans les tours sans s'arrêter jusqu'au rupteur à 12 000. Alors comme d'habitude, on est sur un essai en duo avec ma femme, donc tous les deux 1m80.
Et du coup ça permet de voir un petit peu ce que donne cette moto, ce roadster en duo. Alors jusqu'à présent c'est plutôt assez confortable, autant pour le pilote que pour le passager. Après, évidemment on est sur un roadster, alors faut le comparer avec d'autres roadsters et pas avec des trails. Mais honnêtement s'en sort pas si mal cette petite Honda. Quatrième, autour de 35 km/h, ça repart, ça reprend, et c'est pas mal, hein. Ouais, la reprise est pas si mal, malgré un sous-régime flagrant. La moto n'a pas claqué du tout, ça c'est important. Donc on est sur quelque chose de plutôt fiable en mécanique, où on peut être très serein. En tout cas, elle donne envie de rouler, cette petite Honda. Elle donne envie d'enfourcher sa bécane et de se balader. Et dès qu'on sort un peu de la ville, on trouve une moto avec un caractère très expressif, très joueuse, très sympathique à placer en courbe. On a vraiment une moto très volontaire, assez incisive, avec une position de conduite quand même assez sportive, légèrement placée sur l'avant, un guidon bien droit, on a bien la position de conduite, on a la moto bien en main, donc une position de conduite plutôt rassurante. Franchement, que dire de plus? Honnêtement, on y est bien sur cette Honda. Elle file la banane dès qu'on commence à faire ses premiers tours de roue. Et c'est quand même le principe un peu d'une moto. On se sent en sécurité, ça aussi c'est important. Elle n'a pas vraiment de défaut majeur. Elle est plutôt rassurante, plutôt agréable. Moi je trouve que son poids, on le sent pas du tout une fois qu'on l'a conduit. Au contraire, elle semble légère, facile à mettre en courbe, maniable. Alors est-ce que c'est une bonne moto pour un permis A2? Moi je dirais que oui. Je pense qu'elle s'adresse à une clientèle très différente de la CB500 que j'ai eue, qui est beaucoup plus rassurante, beaucoup plus douce, moins incisive. Même si elle a un petit look de Street Fighter, voilà, elle est quand même beaucoup plus calme. Il y a de quoi s'amuser aussi avec. Celle-là, elle est un peu plus nerveuse, je dirais aussi un peu plus brutale dans le sens où elle pousse à monter en rapport, monter en vitesse surtout. Mais voilà, après, je considère de mon humble point de vue que elle est quand même très sympathique en A2 pour quelqu'un qui aurait envie d'une moto très plaisir, qui file la banane et qui donne envie d'aller se faire de bonnes sorties avec un état d'esprit un peu plus sportif. Allez, une petite insertion. Cette moto n'est pas équipée d'options comme le shifter par exemple. Il faut savoir que voilà, c'est disponible au catalogue. C'est un shifter uniquement à la montée, pas à la descente. C'est le genre d'option qu'on peut ajouter.
voilà YouTube, on a fini notre essai de cette très belle Honda CB650R. Donc en résumé, moi personnellement je trouve vraiment que c'est une moto très sympathique. Je la recommande effectivement pour un permis A2 qui a envie de se faire plaisir et d'avoir une moto qui aurait un look néo-rétro et un comportement un peu sportif. Voilà, si quelqu'un a envie de se faire plaisir, voilà, je pense que c'est une très bonne moto. Rien à voir avec la CB6500. Moto beaucoup plus expressive, beaucoup plus fun entre guillemets du point de vue sportif. Je ne peux que la recommander, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la conduire. C'est une moto que je trouve très sympathique. Voilà YouTube, je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Et en attendant, ride safe, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.